Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 17 juin. Et si Neymar quittait le PSG lors du mercato estival? Selon l'équipe et RMC Sport, Neymar aurait des doutes sur son avenir 2 ans après son transfert record. Après sa blessure en début d'année, l'affaire de la gifle au Stade de France, les accusations de viol et son forfait pour la Copa América, Neymar pourrait être tenté d'aller voir ailleurs pour tourner la page de cette année noire. Pour RMC Sport, le Brésilien est intransférable cet été aux yeux de ses dirigeants. Le quotidien L'équipe est moins catégorique et explique que le club parisien ne s'opposerait pas à un départ en cas de proposition XXL. Nasser El Khelaifi hausse le ton et Neymar justement pourrait se sentir visé. Le président parisien a fait passer un message très clair lors d'un entretien à paraître ce mardi dans France Football et dont les premiers extraits ont filtré. Les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. Ils ne sont pas là pour se faire plaisir et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont grandes ouvertes. Ciao, je ne veux plus avoir de comportement de star, a lâché le président parisien. Les autres infos et rumeurs du mercato, selon le Mirror, repris par plusieurs médias anglais ce week-end, Mohamed Salah aurait recalé le Real de Zidane et la Juve pour rester à Liverpool. L'Égyptien aurait en revanche prévenu qu'il envisageait de partir en 2020. D'après les informations du Mundo Deportivo, les Red Devils auraient ciblé 2 joueurs du Barça, Coutinho et Rakitic, mais sans Ligue des Champions, les 2 dossiers s'annoncent compliqués à boucler. L'avenir de Joao Félix, le jeune prodige du Benfica, Marca assure que l'Atlético est prêt à casser sa tirelire pour obtenir sa signature. Les Colchoneros pourraient payer sa clause libératoire de 120 millions d'euros. Cette fois, c'est officiel. Maurizio Sarri quitte Chelsea pour rejoindre la Juve. Le nouvel entraîneur de la vieille dame a signé un contrat de 3 ans. Selon la Provence, l'OM travaillerait sur la piste de l'attaquant vénézuélien Salomon Rondon. Le joueur de 29 ans, qui est en fin de contrat à West Brom, a marqué 11 buts en Première Ligue cette saison lors de son prêt à Newcastle. Quelques infos en bref et en images. 3e match de poule pour l'équipe de France féminine ce lundi soir contre le Nigeria dès 21h à Rennes lors du Mondial 2019. La Copa América, Japon-Chili à l'affiche dans la nuit de lundi à mardi. La nuit dernière, l'Uruguay a brillé contre l'Équateur, victoire 4-0. Edinson Cavani, auteur d'un but magnifique, a été élu homme du match. Kylian Mbappé est au Japon pour développer son image internationale et officialiser un nouveau sponsor. Ces derniers jours, l'attaquant parisien était aux États-Unis. Grâce à Nike, il a pu de nouveau rencontrer la star du basket américain, LeBron James. On a vu Mbappé s'essayer au baseball également avant d'assister à un match dans le stade des Dodgers de Los Angeles. Lui aussi en pleine tournée promotionnelle en Asie. Paul Pogba a fait une escale remarquée au Japon où il a joué au foot avec des sumo dans une séquence étonnante. Les nouveaux ballons officiels des différents championnats ont eux aussi une présentation spéciale. Nike a notamment dévoilé le prochain ballon de la Première Ligue. Et la revue de presse, le journal L'équipe fait sa une avec Neymar et son possible départ cet été. En Espagne, le Brésilien et Nasser El Khelaifi font la une du quotidien Sport qui s'enflamme à l'idée d'un éventuel retour du joueur au Barça. Paul Pogba, lui, a ouvert la porte à un départ de Manchester United cet été. Des déclarations sans ambiguïté qui n'ont pas échappé au journal AS qui imagine une offensive du Real Madrid. Direction l'Italie pour finir où le Corriere dello Sport revient sur la grosse performance des espoirs italiens qui ont parfaitement débuté l'Euro 2019 de la catégorie en dominant l'Espagne 3-1 grâce à un très bon Federico Chiesa. Vous retrouvez toute l'actu foot en live sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et sa chaîne YouTube.